Vous êtes bien sûr à la demande générale avec moi-même DJ Mystèque et la légende. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un artiste que j'écoutais avec un autre artiste, avec NASA. Il nous faisait découvrir un petit, j'ai envie de dire. Il nous disait, attention, lui, c'est le futur. On disait, ouais. Eh, il a pas menti. Aujourd'hui, je suis avec Genesio. Comment ça va, mon pote? Ça va et toi, DJ Mystèque, la légende? Tranquille. La légende. Je suis content de te recevoir parce que, franchement, comme je le disais, c'est depuis longtemps qu'on te surveille. Ouais. Et le buzz que tu as eu, franchement, tu l'as confirmé. Donc, tu as sorti plusieurs projets. Ouais. Donc là, tu viens présenter Vibe Star saison 2. Il y a eu saison 1 il y a quelques temps. Ouais, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Donc déjà, la question très très courte. Pourquoi avoir enchaîné aussi rapidement? Je suis en pétard. Ah, ok. Je le dis, dans le projet, je suis en pétard. Ça veut dire, j'étais dans un état d'esprit, vas-y, là, faut envoyer deux. J'avais envie de... En fait, j'étais pas trop satisfait du premier. Ok. Pourquoi? Parce que je sentais que c'était plus en mode carte de visite. Là, je voulais plus affermer mon délire, tu vois. J'ai compris. Affermer quelque chose, mon univers, dire, ouais, les gars, là, c'est mon univers. Regardez ça. Arrêtez toute comparaison, arrêtez toute sorte de choses. Exactement, parce qu'en plus, vous êtes dans une ère, vous êtes obligé d'envoyer parce que malheureusement, vous êtes vite remplaçable parce qu'aujourd'hui, il y a trop de talent. Exact. Il y a trop d'artistes, trop de gens qui font à peu près, entre guillemets, la même chose. Ouais. Mais bon, ça va, t'as ton univers, t'as ton identité vocale. Ouais. Et vous êtes pas beaucoup, hein. Vous êtes peut-être, il y en a qui sont à peu près dans la même veine. Ouais. Mais toi, t'as ton délire, frère. Ouais, j'ai mon délire. Moi, j'ai mon univers. C'est de la bounce, ça. Il y a un mélange de culture, il y a plusieurs choses. C'est ça. On ose, on fait de la musique. Et c'est ce que j'ai remarqué, j'ai trouvé chez toi, comme je te le disais tout à l'heure, je trouvais que ton premier projet, pour moi, à mon avis, c'était un deuxième projet parce que tu avais fait beaucoup de tentatives. Ouais. Il y avait beaucoup de morceaux ouverts ou autres. Mais quand j'ai pris en pleine phase Genesio, je voulais ce que j'avais entendu, peut-être des morceaux bêtes, peut-être de la mélo. Mais là, t'étais déjà un artiste pour moi, t'étais déjà trop en avant. Donc quand j'écoute saison 2, je dis, ah, c'est mon gars. C'est mon gars Genesio. En plus, en termes de featuring, ça va, tu t'es fait plaisir. Hein. Ouais, Guy de Besbar, il y a NAZA, tu connais le name, Dadju, il y a Gambino, pardon, de la MG. Guy Ah oui, Guy de Besbar, ouais. Landy. Et oui, tu te fais plaisir là. Ouais, Landy, ouais. Donc, comment ça fait de travailler avec des gens que peut-être t'écoutaient il y a quelques temps et aujourd'hui tu te retrouves en studio? C'est quoi? Ça fait plaisir. Hein. En vrai de vrai, ça fait plaisir. Mais tu connais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est de l'apprentissage, ça fait toujours plaisir. Mais t'as pas une espèce de pression ou t'aimes le challenge? Parce qu'il y en a dès qu'ils sont avec des artistes entre guillemets un peu confirmés, ils perdent leurs moyens, ils savent plus quoi faire. Est-ce que toi tu disais, ah non, faut que je leur casse la bouche? Non, moi je suis plus du principe, venez on fait de la musique. Hein. Ah, ok. Surtout, en plus, eux, ils étaient plus dans... T'as capté, ça fait longtemps ils sont dedans, t'as capté. La plupart des gens que j'ai pris, ça fait longtemps. Moi, j'avais pour objectif ramener une fraîcheur à tout le monde. Ah, t'as capté. bien. Pour que tout le monde soit frais, t'as capté. Okay. Ouais. Un truc nouveau que ça tu vois, c'est pour les auditeurs, tu vois. C'est ça. Vraiment un projet culturel pour les auditeurs. Essayer de ramener de la fraîcheur pour tout le monde. Là, en parlant avec toi, on sent que t'as déjà une mentale d'artiste. T'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans, moi. On dirait que t'es déjà accompli. En vérité, t'es juste au début de ta carrière. Donc, franchement, c'est une dinguerie. Et aussi, tu as fait la maroquinerie, si je dis pas de bêtises. J'ai fait la maroquinerie complet. Pétard, Mais comment tu peux expliquer ça? Parce que déjà que tu penses à faire des concerts, beaucoup plus de gens pensent à faire des showcases. Bon, on sait pourquoi, hein, parce que ça... c'est... la Mais fête. voilà. Et toi, tu fais concert. Donc déjà complet, c'est-à-dire que déjà, toi, t'as une base fan solide. Exact. Donc après la maroquinerie, c'est quoi l'étape suivante? La cigale. Ok. Non, moi je te le dis direct, voilà. Ah, moi je pense que au calme. Cigale au calme. Okay. Même moi je suis confiant. Je suis confiant. Dis-toi, regarde, même à la maroquinerie, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer, t'as capté? Ah, tellement que c'était... Tellement c'était rempli, tu vois. Ok. Et ça veut dire, je me dis, vas-y, si là, on n'a pas pu faire rentrer tout le monde là, et des gens ils sont quand même venus, en plus c'était complet, mais les gens sont quand même venus se dépasser pour voir. Ils ont tenté. T'as capté, ils ont quand même tenté. Ça veut dire que le public il demande. Et quand le peuple il demande, moi je suis un négro fédérateur, tu captes? Ok, j'aime beaucoup ta façon de penser. Tu captes, moi c'est ça moi. Et tes influences, parce que quand on écoute ton projet, on entend la mélo qui énerve, la nationalité qui énerve. Le Congo. C'est-à-dire que même dès que vous parlez, vous chantez. Donc toi, tes influences, c'est qui t'inspire? Après moi je te cache pas, j'ai pas de nom ni d'artiste. En fait j'écoute tellement trop de musique. Moi je suis un mec, j'aime bien découvrir.
Justement, dès que moi je suis dans la découverte, que j'ai plus trop de personnes, je veux dire, lui c'est mon influence. Ok, tu t'inspires de partout en fait. Je m'inspire de partout. Ça tue. Parce que tout le monde a un truc de spécial, tu vois. Exactement. Faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Toi, je peux pas dire que je kiffe qu'une personne, tu vois, alors qu'il y a tout un monde, tu vois. Exactement. Je t'aime bien, Genesio, là, je t'aime beaucoup. Et comment tu vois la concurrence? Est-ce que pour toi il y a une concurrence? En tout cas, pour moi. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace pour beaucoup de gens. Donc, ça veut dire qu'il y a de la musique pour faire la fête. Ouais. Si tu veux être dans le dark, il y a des gens bressons. Ouais. Et il y a les gens comme vous, comme toi, à la mélo. Est-ce que tu sens qu'il y a une concurrence ou que tu te dis, faut pas que je parte 1 mois, 2 mois, sinon. Après, moi, je me dis, je fais même pas de mélo. Je chante direct. Je chante ou je rappe ou je fais. Après, comme moi, j'explique tout le monde, à beaucoup de gens dans la musique, on est rentré dans une ère l'hybridité. Tu vois? Les artistes, ils deviennent plus hybrides, ils deviennent artistes. C'est vrai. L'hybridité, on peut rapper, on peut chanter, on peut faire plein de choses. Mais je trouve que, excuse-moi de te couper, mais les artistes, c'est les plus jeunes qui deviennent artistes. Exact. Moi, je connais des gens, je suis un peu là depuis. Ouais. Je trouve que la nouvelle génération, vous réfléchissez même à construction de morceaux, de la mélo. La nouvelle ère. Exactement. La nouvelle ère, on est ça. dans une nouvelle ère. Donc, ça veut dire, moi, je trouve que ce serait dommage de catégoriser ça tout de suite, tu vois. Je pense qu'on a du temps. On est dans un nouveau truc. Le son, attendons 10 ans. Et après, on donne un nom à ce qu'on fait. Oh là là, ouais, je t'applaudis. Non, je suis obligé de t'applaudir. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien. Et le futur pour Genesio. Donc là, tu viens de sortir un projet. Malheureusement, on est dans une ère fast-food. Tu peux sortir un album vendredi. On va te demander un nouvel album. Exact. Ce vendredi, est-ce que tu comptes le défendre? Parce qu'il y a beaucoup de bons titres. Grave. Et tu comptes sortir un projet plus tard ou vraiment celui-là tu vas le défendre au maximum. Ce qu'on fait rarement. Il y a beaucoup de gens qui ils ont un bête de projet mais ils veulent suivre la tendance. Non. Ils disent non, là le public réclame bababi bababa. Faut pas, tu sais, moi quand je commence tes concerts, on me dit quoi? Ne jamais te laisser influencer par le public. Bah c'est pareil dans la vie de tous les jours. Hein. Tu comprends, le public ils sont là, c'est vrai. Faire la part des choses, tu vois. C'est ça. Faire la part des choses. Après moi, je pars du principe mon projet je le kiffe, tu vois. C'est un projet, je sais que c'est de la musique donc je sais que s'il peut rester dans le temps, tu vois. Souvent ceux qui font ça, c'est qu'ils savent que ça reste pas dans le temps. C'est pour ça qu'ils courent, tu vois, ils sont en mode, ils sont stressés. C'est vrai. Moi je sais que j'ai confiance en cette musique. J'ai mis mes triples, j'ai mis mes sentiments, j'ai fait quelque chose de construit. Je pense qu'il peut rester dans le temps donc ça veut dire on va essayer de le pousser au max, de donner le plus de force. Franchement, j'aime beaucoup ta mentale, mec. Hein. Merci. Franchement, j'ai l'impression de parler vraiment à un artiste qui est là depuis longtemps. Je pense comme tout Congolais qui se respecte, t'as envie d'aller faire un concert là-bas, peut-être. Ouais, ça va. Parce que c'est dans les tuyaux. Parce ça que va arriver. Crois pas que t'es pas écouté. Hein. Ouais, là-bas. Je préfère te le dire. J'étais à Pointe-Noire il y a 2 semaines. Non, gros, t'es là-bas. Hein. C'est-à-dire que au début on disait c'est l'Afrique, ils écoutent pas. Non, l'Afrique ils sont à la page mieux qu'ici. Mais après moi je viens de là-bas moi. T'as capté? Okay. Moi je viens du Congo. Ok. Je viens de. T'as vécu là-bas? Ouais, moi j'étais un moment là-bas. Allez, j'ai fait la 3e là-bas, dis-toi. Ok, Brazza ou Kin? Brazza. Ok. Mais moi je suis des deux, je suis Congo Kin et Congo Brazza, tu vois, du côté mère, père, tu vois. Ok, d'accord. Mais ça veut dire, c'est quoi le délire? Je suis parti là-bas, j'avais capté que eux là-bas, il y avait une grosse force, tu vois. De toute façon, moi je sais que c'est dans mon plan. Le plan à la fin, c'est là-bas. Tu vois, le plan à la fin, c'est. Déjà, on va développer la musique là-bas parce que tu vois, il manque trop de choses, tu vois. C'est vrai, il manque trop de choses, il y a des trucs à faire, il y a des projets qui arrivent. Après un concert là-bas, ça va arriver. Après, il y a Gradure qui s'est lancé dans un gros projet. Ouais. Je sais pas si t'es dessus, mais à mon avis, t'es dessus. Ah, je peux pas dire. J'ai écouté des titres. Je peux pas dire. Bon, ouais, il est dedans. Il l'a dit. Non, je sais pas. Mais bon, de toute façon, il est obligé d'appeler tous les gens qui font la tendance. Ouais. Donc là, j'ai hâte de... le projet. Il y a des sacrés titres. Il y a des sacrés titres. Donc ça veut dire que tu es dedans. Allez, on passe à autre chose. Pour les gens qui connaissent Genesio, on sait que tu montres le charisme, l'artiste. Mais quels sont les morceaux que tu écoutes en scred, mais que tu veux pas avouer? Aucun, j'assume tout. Hein. Ok. Fille, garçon, chant, zouk. Moi, je m'en fous. Non, tu peux pas dire zouk comme ça. Zouk, c'est devenu le nouveau R&B français maintenant. Hein? Les gens, ils veulent pas dire qu'ils font du zouk, mais c'est du zouk quand même. Parce que les gens ont encore cette barrière de c'est du zouk, tu vois. Ouais, de ouf. C'est-à-dire vraiment, j'ai pas de barrière parce que j'ai pas honte de la musique. Comment tu peux avoir honte de la musique? C'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une dinguerie, t'as honte de ce que t'écoutes. Donc t'as honte de toi. Ouais, mais après, moi j'appelle ça, c'est les gens qui sont acteurs devant la caméra, ils montent une personnalité, et derrière, c'est une autre personne. Donc ça, on le ressent en fait. C'est-à-dire que même là, quand je parle avec toi, on sent ton humilité, on sent que
tu as un bon cœur entre guillemets. Donc ça veut dire que le public, ils le ressentent. Donc ça veut dire qu'ils veulent aller écouter, ils veulent venir te voir au concert, ils veulent te supporter. Et peut-être que toi, tu as un public qui peut grandir avec toi. Ouais, parce que de ton premier projet, ça fait que grossir quand même. Ouais, grave. Donc Mais moi, c'est que ça. Ok. Moi, c'est petit à petit, pose les briques, brique par brique. Là, on n'est pas pressé. Brique, 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 brique. Ça prend du temps, brique encore. C'est mieux que ça prenne du temps, que ça se fasse plus rapidement. Exactement. Donc toi, les chiffres, tout ce qui s'en suit, toi, tu t'en fous un peu ou tu regardes quand même? Moi, après, comme je dis, c'est qu'une simple partie d'échec. Hein. Ouais. C'est une partie d'échec. C'est vrai. C'est une partie d'échec. C'est la fin qui gagne. C'est à la fin du bal qu'on peut les artistes. C'est ça. Mais en plus, moi les histoires des chiffres, moi, je trouve ça un peu naze. Parce que psychologiquement, pour des gens, quand ils voient qu'un artiste a fait un score faible, pour eux, l'album est nul. C'est-à-dire que t'as vendu 4000, ah non, il est nul. Mais la semaine d'avant, ils étaient en train de s'ambiancer. Hein. Donc moi, ça fait longtemps que j'écoute plus, je regarde plus les chiffres. Moi, c'est la musique. Ça me parle. En plus, comme je dis, vous, votre génération, vous avez une âme, vous avez quelque chose où nous, les grands, on kiffe en fait. Ouais. Et franchement, c'est une dinguerie. Et pour le futur, tu devrais faire des feats avec qui dans l'international? De l'international? Là, si je vais à l'inter, là, j'ai du monde à prendre. Hein. Parce qu'en fait, moi, je vois le monde différemment un peu, je trouve. Ok. Captez, moi, je vois le monde vraiment par la langue. Oh, tu vois, ouais. Par les langues, il y a des styles de musique. Par exemple, si tu me dis inter, tu peux aller de côté espagnol, côté portugais, côté anglais. Totalement. Il y a du tout, il y a tellement de trucs, c'est tellement vaste que j'ai envie d'aller un peu partout, tu vois. Et en plus, tout est possible aujourd'hui. Depuis 2-3 ans, toutes les collaborations sont possibles. Déjà, les étrangers, dès qu'ils viennent ici, ils veulent savoir qui est un peu tendance. Qui est là. Toi, la dernière fois, j'ai reçu Tyla, elle m'a demandé qui est à la mode. Eux, ils veulent être ici parce qu'il y a des stars qui sont stars à l'étranger, mais en France, ils sont inconnus. C'est exact. Donc, tu vois, parce qu'aujourd'hui, la France, ça devient la scène mondiale. C'est ça. Moi, je le sens, moi. Okay. Moi, je le sens que ça devient la scène mondiale. Tout se passe ici. C'est ça. Tout le monde vient ici. C'est ça. Bon, parce qu'à l'époque, on allait chercher des prods ou des trucs à l'étranger. Ouais. Aujourd'hui, t'es plus gagnant de faire un feat avec un Français qu'un étranger. Ouais. Mais après, tu peux faire des collaborations où ça peut être un peu lourd. Toi, je te vois bien peut-être un Burna Boy, tu dirais pas non, je pense. Burna Boy. Ouais, clairement, Burna Boy. Après, moi, j'aimerais bien pousser un peu les petits artistes du Congo. Et t'as des noms, justement, t'as des noms. Swatman. Okay. Swatman, fort. On va aller check ça. Très fort. Ouais. Swatman. Il y a MPR. Il y a du monde, MPR, c'est un groupe. Ouais, MPR. Tu connais MPR? Oui, ils ont fait un morceau avec Youss. Ouais. Oui. Très fort. Non, mais au Congo, pour moi, même en termes de composition, en termes de talent, il y a trop de talent. Même avec un bout de ficelle, ils te font de la musique de ouf. C'est ça. S'il y a trop de talent, pourquoi on n'est pas là-bas? Ah, mais maintenant, moi. La question, elle est là. Vu que moi, je suis pas chanteur, je te pose la question, pourquoi vous, les artistes, vous faites rien pour les gens de là-bas? Justement, moi, je suis pour le progrès. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai pris la décision de. Vas-y, dès que j'ai l'occasion, parce que tu connais, moi, j'ai des soucis de passeport. J'attends de régler tout ça. Après, direct, je reviens. Si toi, à ton âge, maintenant, au début de ta carrière, t'as l'envie de faire des choses, déjà pour ton pays et pour l'Afrique, c'est comme ça qu'on avance. Si toi, tu le fais, un autre le fait, Gradure, il essaye de faire un truc pour réunir ici et là-bas. Donc ça, je trouve ça plutôt... putain, lourd de ouf, hein. Respect. Et en plus, là, il veut faire un concert là-bas. Respect. C'est une dinguerie. Ouais, respect. Et toi, que t'es cette mentale, maintenant, penser à tes proches. Non, c'est franchement, frère. C'est une dinguerie. Mais c'est beau. Donc moi, en tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça, que tu vas nous donner de la bonne musique. Et surtout, la Cigale, t'as une date environ à nous dire ou pas? Ou c'est secret pour l'instant? Mais moi, tu vois, je te dis, moi, ce que je pense, moi. Ouais. Après, tu connais, il y a la réalité, moi, ce que je pense. Ouais. Moi, ce que je pense, là... vas-y, j'ai envie de le faire à la fin de l'année. Peut-être que je peux à la fin de l'année prochaine. 2024? Ouais, 2024. Non, tu peux le faire. Je peux le faire là, en vrai, mais je vais te prendre mon temps. Non, mais comme ça, arrive et tout. L'année prochaine, au moins, tu installes le bail. Exact. Gros, il y a trop de titres. Tu commences à faire grossir le nom. Je pense qu'il doit y avoir des collaborations... peut-être en scred, en préparation. Non, l'année prochaine, ça peut être beau, une Cigale. Ouais, ça peut être grave beau. Donc, et moi, franchement, là où je suis content, je te dis, on t'écoutait dans le van, dans le Sprinter, et je le redis avec NASA, il nous disait, attention à ce mec. Parce que toi et NASA, la mélo, ça vous connaît. Et lui-même, il disait, Adienezo, danger. Et là, si tu fais une Cigale, franchement, c'est un truc de ouf. C'est félicitations à toi. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est juste une dinguerie. Merci à toi. Tout simplement. Donc, moi, comme je dis,
Trop parler peut tuer. Tu vas nous interpréter justement 2 titres de ton projet Vibe Star 2. Ouais. Et c'est à vous de juger. C'est Genesio, c'est la future star de la chanson, de la musique. C'est même pas de l'afro, non, c'est un artiste. Vous allez voir ça tout de suite. À la demande générale. 20h, 22h sur Ado.